Bonjour, une vidéo pour vous expliquer comment mettre en place une GED nomade. Donc une GED, gestion électronique de documents. Je vais vous expliquer les objectifs et les avantages à la mise en place d'un tel outil. Tout d'abord, nomade, c'est-à-dire que cet outil, vous allez pouvoir l'utiliser aussi bien à l'école qu'à la maison ou sur tout autre ordinateur, au CDI, chez un camarade. D'accord. Et c'est l'outil de GED de la société éditrice Novaxel que nous allons mettre en place ensemble. Donc, société éditrice lyonnaise. Donc, la GED, c'est un outil qui va nous permettre de simuler une armoire sur un ordinateur. L'intérêt, c'est une armoire a des rayonnages. Sur ces rayonnages, on va pouvoir y déposer des dossiers. Et dans ces dossiers, on va pouvoir ranger des documents. Et comme cette armoire sera donc nomade, et ben en fait, vous aurez avec vous toujours tous vos supports de cours qui seront bien rangés, sans multiplier les documents, parce que parfois on les a dans une version 1, mais on ne se rappelle plus qu'on les a, on les a dans une deuxième version, donc ça c'est source d'erreur. Donc sans multiplier les documents, ça va nous permettre de les sauvegarder aussi, ces documents, puisque cette base de données qui contiendra notre armoire virtuelle, on aura la possibilité donc de la stocker dans un lieu sûr. En entreprise, ça a un réel intérêt parce que ça va permettre donc de faciliter la circulation des documents afin d'éviter les pertes de données et surtout de retrouver l'information plus rapidement. Alors, nous allons adopter la démarche suivante pour mettre en place cette GED. Tout d'abord, je vais vous décrire les outils nécessaires à la mise en place de cette GED. Puis, nous installerons la GED en 4 étapes. Et enfin, on effectuera un test de contrôle pour voir que le tout fonctionne bien. Alors, en termes d'outils, vous allez devoir utiliser un disque USB. On pourrait éventuellement prendre donc une clé USB, mais la manipulation est un petit peu plus compliquée, donc je vous préconise le disque. Ensuite, vous devrez récupérer un dossier compressé que j'ai placé sur le commun du lycée qui s'appelle Outils GED, dans lequel se trouve le logiciel Novaxel dans sa version privée, c'est-à-dire non commerciale, dont on a l'usage gratuitement, à condition donc de ne pas en avoir une démarche commerciale, c'est-à-dire utilisation en entreprise. Ensuite, j'ai mis à l'intérieur de ce dossier compressé l'armoire virtuelle qui correspond à votre spécialité SIG, c'est-à-dire qu'on va trouver les chapitres de votre livre dans lesquels vous allez pouvoir ranger les documents selon donc cette organisation bien précise. Et enfin, le chemin d'accès qui est propre à cette jet de MAD sur votre support. Donc pour cela, en 4 étapes, cette installation, on va d'abord attribuer à votre disque USB une lettre Z. Sinon, lorsqu'on change de machine entre l'école et la maison, le disque USB peut prendre un nom, une lettre donc d'unité différente, D, E, F, et on ne retrouverait pas donc notre outil. Donc on va fixer cette lettre à Z. Ensuite, on va créer un dossier Novaxel dans lequel on va ranger nos outils que l'on va dézipper, puis on va installer le logiciel. Alors pour attribuer la lettre Z au support USB, il va falloir aller dans votre explorateur donc, de fichiers, ici. Vous placez sur votre ordinateur. Ce PC ici, il est noté. Ça dépend un petit peu de la version Windows que vous avez. Là, moi, j'ai une version 8.1. Après, peut-être, je ne sais pas, vous avez une version 7. C'est peut-être un petit peu différent. Vous demandez Gérer. Puis, gestion des disques. Et à partir de là, vous recherchez votre disque USB et vous le sélectionnez. Alors, il aura la lettre E, G ou D, peu importe. Vous faites clic droit, modifiez la lettre et vous sélectionnez donc modifier, puis vous choisissez la lettre donc dans l'alphabet Z. Voilà, ou toute autre lettre. D'accord? Vous validez, ok. Donc moi je n'ai pas besoin de le faire puisque je l'avais déjà fait et donc mon unité porte déjà donc le nom Z.
Voilà, donc ensuite vous fermez cet utilitaire, voilà, on revient à notre démarche ici. Une fois que la lettre Z est attribuée au support USB, il faut sur ce support créer un dossier donc Novaxel. Donc je retourne ici sur mon support Z, je fais donc ici nouveau et je mets nouveau dossier que j'appelle donc Novaxel. Là, voilà, je le renomme et je l'appelle Novaxel. Voilà. Ensuite, je vais dézipper mon dossier compressé outil GED dans ce dossier Novaxel sur mon disque USB. Donc, je dois aller chercher le dossier téléchargé qui est ici outil GED.zip. Je le copie, je le place dans mon dossier Novaxel ici, je le colle, voilà, et j'extrais tout à la racine de ce dossier Novaxel. Voilà. Une fois cette extraction faite, je récupère les outils dont je vous ai parlé, donc ce zip on n'en a plus besoin, c'est-à-dire le logiciel Novaxel dans sa version privée, l'armoire virtuelle et le chemin ici DOS qui indique au logiciel Novaxel, une fois installé, où se trouve l'armoire virtuelle sous forme d'une base de données à utiliser. Donc pour installer ce logiciel, ce qui correspond à l'étape suivante, il va falloir retourner dans le dossier et double-cliquer sur l'application ici, le fichier qui correspond à l'application. Donc on va double-cliquer sur le fichier Novaxel privé ici. Voilà, suivant. On comprend, on est d'accord qu'on accepte les termes du contrat de licence, suivant. Et alors là, vous mettez bien la lettre Z. Voilà, suivant. Vous ne créez pas donc de raccourci dans le menu démarrer parce qu'en fait on va démarrer la GED qui se trouve sur le support donc USB. On ne crée pas de la même façon d'icône sur le bureau. Voilà, et on voit que ici l'installation va bien se faire sur le disque USB que l'on a nommé Z. On va installer donc l'application, ça prend un petit peu de temps mais ça va quand même assez vite. Il va vous donner un ou deux messages concernant donc l'emplacement de votre armoire virtuelle, notamment ici, et on dit que l'on est d'accord et l'installation se termine avec l'installation des imprimantes. On verra à l'usage de la GED l'intérêt donc des imprimantes de Novaxel que l'on va retrouver quand on sera dans le pack office. On aura la possibilité d'enregistrer directement dans l'armoire virtuelle de notre GED, donc un vrai intérêt. Voilà, l'installation est terminée. Alors, une fois que l'installation est terminée, on va effectuer le test de contrôle pour voir que notre GED est correctement installé ici. Et en termes donc d'armoire, on va trouver ici au niveau donc de l'armoire SIG, on va retrouver les différents rayons qui correspondent au thème de votre référentiel de la spécialité. Puis, pour chacun des thèmes, les différents chapitres. Et pour chaque chapitre, on va découvrir des dossiers dans lesquels on va pouvoir stocker des cours, des DS, des énoncés, des corrigés. Donc on va tester cette GED. Pour cela, on va aller sur notre disque USB dans Novaxel et à ce moment-là, on va trouver donc que la mise en place s'est effectuée sur notre lecteur dans Programme. Pas du tout sur Z, on va trouver ça dans Programme File, pardon, Novaxel, Novaxel SQL. Et ici, on va trouver donc le fichier novaxel.exe, ce qui va nous permettre de lancer la GED.
ok. Ah, ici, il faut qu'on lui mette l'utilisateur Novaxel. Voilà, ok. Et à ce moment-là, on se retrouve bien donc dans notre armoire avec la possibilité de voir que pour la spécialité SIG, a été créé donc des rayons sur lesquels on retrouve les chapitres du cours. Pour donc le thème numéro 1, dans la question en termes de cours, on va retrouver notamment un support ici qui correspond à un fichier qui est un PDF que l'on va pouvoir donc visualiser dans cette fenêtre lorsqu'il aura été enregistré. Voilà. Alors, lorsque les informations ici, les rayons ou autres sont notés en italique, c'est qu'il n'y a pas d'informations donc dans les rayons ou classeurs ou autres. Là, au niveau du thème numéro 2, dans la question 5, au niveau du cours, on retrouve effectivement que l'on a un document de type GED et que l'on va pouvoir visualiser de cette façon et avoir un aperçu, ce qui est quand même bien intéressant. Voilà, bah merci d'avoir regardé cette vidéo et puis eh bien, à vous de mettre en place cette gestion électronique de documents Novaxel pour avoir une utilisation nomade de cet outil.